Et pendant ce temps, nous allons chanter « Toi l'ami, toujours à nos côtés, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Et il n'y a personne comme toi. Ton nom est incomparable et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Amen. » Je pourrais chanter ton nom sans fin, jamais je ne m'en lasserai. Jésus, ton nom est toujours sur mes lèvres. Plus doux chaque fois que je le célèbre. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es digne. Et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, et quand je pense à ton nom, je chante, tu es saint. Il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom, il n'est pas d'autre nom. Jésus, tu es Levé encore ce matin. Tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être glorifié, Père éternel. Toi, la lumière du jour, toi que la mort n'a pu retenir, Seigneur, nous voulons t'adorer encore ce matin, Jésus. Jésus, ton nom peut délivrer.
son nom, à lui revient la gloire. Jésus, Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, à lui revient la gloire. Amen. Je vais laisser la place à Gérald. Doigt et à l'œil. Bonjour à tous. Soyez bénis. Je vais, vous avez déjà vu le titre, se rendre disponible pour Dieu. Que vraiment le Seigneur nous conduise dans ce partage et vraiment que ce que vous avez besoin, vous puissiez le trouver. Nos réelles bonnes œuvres, les vraies bonnes œuvres que nous accomplissons, ne sont pas le fruit de notre engagement pour Dieu, mais la conséquence naturelle de l'engagement de Dieu dans nos vies, des vies qui lui sont entièrement disponibles. C'est dans ce sens-là que je voulais partager cette parole ce matin. Parce que c'est vrai qu'il y a quelquefois cette notion dans notre marche chrétienne de vouloir faire. Vous savez, on a découvert des choses merveilleuses, on est enthousiaste et on a envie d'agir, on a envie de bousculer tout. Et après, on se dit, mais enfin, je vous pose la question, la vie chrétienne, est-ce qu'elle serait semblable à une sorte d'échelle qu'on gravit et dans laquelle on fait plus d'efforts personnels, plus de prières, plus de services, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et en conséquence, y aurait-il plus de bénédictions et serions-nous donc plus utiles à Dieu? Vous m'avez suivi? OK. Et maintenant, j'ai une autre question. Si c'est nous qui faisons plus, d'où viendrait la puissance de Dieu? Est-ce grâce à notre zèle et notre activité la plus intense possible que les choses se passent? En fait, la conséquence obligée de cette logique, c'est plus de fatigue, parfois même plus d'orgueil d'avoir accompli des choses, et bien souvent moins de Dieu. Des œuvres vides qui, au final, ne bénissent personne durablement. Et faire toujours plus, eh bien, sachez qu'on peut toujours faire toujours plus. On a toujours conscience qu'on n'a pas fait le maximum. Mais alors, quand est-ce que ça s'arrête? À quel niveau d'engagement on doit s'arrêter? On peut s'arrêter. Alors que, et c'est ce que je voudrais aborder, le sujet ce matin, si nous nous rendons disponibles pour que Dieu, lui, puisse s'engager en nous, alors les œuvres que nous produirons seront éternelles et épanouissantes. Alors, quelle est la logique de Jésus? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean au chapitre 15 et au verset 5, Jésus écrit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus nous rappelle une chose fondamentale, qui est que sans lui, nous nous fatiguons pour rien. Ce que nous produisons n'est pas fiable ni durable. Nous voyons dans l'épisode suivant la démonstration de l'exigence que Jésus a et qui est fondamentale. Dans Marc au chapitre 10 et au verset 17 et 22, il est écrit ceci, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?
Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai gardé cela dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. L'engagement de ce jeune homme pour Dieu était vraiment grand. Il faisait tout ce qu'il fallait faire, il respectait toutes les règles. Mais Jésus ne le félicite pas pour cela. Nous voyons cependant, malgré tout, la réflexion, Jésus l'aima. Nos efforts ne sont quand même pas, vains. Jésus le voit. Et certainement, Jésus appréciait son engagement. Mais il lui dit seulement ce qui lui manque. Jésus veut de nous une disponibilité totale, pas partielle. Jésus est totalement présent dans notre vie ou pas du tout. Et comme cet homme, notre engagement parfois n'est-il pas limité parce que nous sommes simplement incapables de laisser Dieu diriger notre vie comme il le veut. Pourquoi ? Parce que nous avons une volonté. Et nous ne voulons pas l'abandonner à Jésus. L'abandonner totalement entre ses mains, laisser notre vie totalement entre ses mains sans savoir quel va être le lendemain, ce n'est pas notre motivation première. Si nous sommes dans la logique « je dois faire pour Dieu », eh bien nous sommes un peu comme le sarment qui n'est pas attaché au pied de vigne. Et on n'a jamais vu un sarment porter des grappes de raisin sans être attaché au pied de vigne. Ou alors ça doit être vraiment sec. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il se dessèche. Porter du bon fruit tout seul n'est pas possible. Et en plus, l'épuisement nous guette, avec éventuellement le burn-out, le découragement, la frustration des efforts non récompensés. Comme il était écrit tout à l'heure dans l'affichage, nos bonnes œuvres ne naissent pas de notre détermination, mais de notre connexion permanente avec Jésus. Une disponibilité totale. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7, il est écrit ceci, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Il est important de comprendre cela. C'est fondamental. La puissance doit être attribuée à Dieu, pas à nous. Ce verset rappelle que Dieu ne cherche pas des personnes spécialement qualifiées pour faire le travail qu'il demande, mais des personnes totalement disponibles entre ses mains pour que sa gloire soit reconnue. Ne pas se préoccuper de nos capacités ou compétences, voilà ce qui est important, mais se préoccuper de quelle gloire nous voulons manifester, la nôtre ou celle de Dieu. Soyons simplement prêts à le suivre. Il y a un exemple que je voudrais partager avec vous, celui d'Ésaïe, au chapitre 6, au verset 5 à 8. Je vous donne un peu tous les éléments précédents. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu », c'est Ésaïe qui parle. « Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ça vous rappelle quelqu'un ? Moi-même, vous-même. « Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une braise qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes, il en touche à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Ça ne vous rappelle pas une autre œuvre où nous sommes pardonnés et nous y sommes pour rien? Ésaïe, il est pardonné, il est pur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un d'autre qui a agi, qui a mis un charbon devant ses lèvres.
Et voici ce que dit Ésaïe, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Ici, Ésaïe est conscient de son état de pécheur, comme nous tous, et donc de son besoin de pardon. Dieu s'en occupe. Alors Ésaïe se rend totalement disponible lors de l'appel. Voici l'attente de Dieu envers chacun d'entre nous, une totale disposition de cœur. Il y a aussi cet exemple de Marie que je voudrais partager avec vous dans Luc au chapitre 31 et au verset 34-38 à 38. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il pour être enceinte, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Ici, nous voyons que Marie ne se prend pas la tête. Elle a une confiance totale dans la volonté du Seigneur, dans sa capacité à l'accomplir. Ok, fais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Simple. Elle ne compte sur aucune compétence personnelle pour aller jusqu'au bout et faire ce qu'on lui demande. Pourtant, la charge, c'est pas n'importe laquelle. Je veux dire, elle est majestueuse, elle est importante. Et elle, c'est juste une personne normale, sans valeur particulière. Mais Dieu l'a choisie. Dieu nous a choisis. Elle s'abandonne en lui en toute confiance. Et suite à cela, le monde est changé. Et nous en sommes bénéficiaires ici, nous, ce matin. Par contre, il y a des contre-exemples. Saül, le roi, dont la motivation était quoi ? La préservation de son règne. La conséquence, dans 1 Samuel 28, 16, « L'Éternel s'est retiré de toi et est devenu ton ennemi. » Saül, et il n'avait pas tout donné à Dieu. Les fils de Séva, Actes 19, 13 à 16. 7 fils d'un sacrificateur juif nommé Séva ont voulu utiliser le nom de Jésus pour chasser des démons et se sont fait agresser parce que les démons ne les connaissaient pas. Ils connaissaient Jésus, mais pas eux. Pas de relation vraie avec Jésus. Seule la puissance de Dieu les intéressait. N'y a-t-il pas parfois des chrétiens qui s'égarent dans ce sens-là ? Judas Iscariote, vous avez entendu parler de lui, disciple de Jésus, il a suivi Jésus, etc. Et il a trahi Jésus. Sa motivation, c'était quoi ? L'argent. Simon le magicien, acte 8. Lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas Jésus, c'est le pouvoir que donne le nom de Jésus. Et oui, Dieu regarde au cœur, il ne se laisse pas manipuler. Utiliser le nom de Dieu sans une relation sincère avec lui conduit inévitablement à l'échec spirituel. Passons donc de l'état de « Seigneur, bénis ce que je vais faire » à celui de « Seigneur, fais en moi ce que tu veux » afin que le Seigneur soit vraiment actif dans l'œuvre qu'il nous confie. Dieu œuvre en nous le vouloir et le faire. Dans Philippiens, au chapitre 2, au verset 13 à 16, il est écrit ceci, « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmure ni discussion, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Ce sera mon sujet de gloire au jour du Christ, de n'avoir pas couru ni peiné en vain. » Quand nous nous rendons disponibles, Dieu est là pour assurer l'accomplissement de sa volonté. Il nous donne le vouloir. Il nous donne le désir d'accomplir sa volonté et pas la nôtre. Et il nous donne la capacité de le faire. Ce n'est plus nous qui luttons pour être saints ou efficaces. C'est Dieu qui produit tout cela en nous.
parce que nous sommes disponibles à Dieu. À ce moment-là, nos désirs, nos motivations viennent de Dieu. Notre capacité est assurée par Dieu. Et il nous dispose de façon à ce que nous soyons en accord avec ses projets, avec son dessein bienveillant. Et les conseils de Paul, pour être irréprochables et purs, sont d'agir sans murmure ni discussion, d'avancer tranquillement et confiant, sans discuter les projets de Dieu. Autre exemple de l'action de Dieu dans nos vies quand nous nous rendons disponibles totalement. Vous avez entendu parler dans Jean au chapitre 6 au verset 1-13 de la multiplication des pains pour 5000 hommes. Jésus parle, et vous savez, quand Jésus parle, c'est passionnant. On reste. Seulement, il y a un moment, il y a des conditions physiques qui s'imposent. On a faim. Et les gens ont faim. Ça, c'est le problème. Le deuxième problème, c'est qu'ils sont très nombreux. Et il y a quand même des solutions humaines qui sont envisagées. Les disciples regardent quels sont l'état de nos finances. Oups, on n'a pas assez. On ne va pas nourrir tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il y a un enfant avec 5 pains et 2 poissons. Ça ne peut pas suffire. On peut donc rien faire. Renvoyons tout le monde. Et puis on a l'enfant. Lui, il est là, il regarde, il donne ce qu'on lui demande, sans discuter ou argumenter, simplement. Il est disponible. Et puis il y a Jésus. Lui, il prend, il remercie pour ce qui est concret, ce qu'il y a vraiment. Il utilise ce qui est disponible. Et puis il commence, il rompt, il distribue le tout au fur et à mesure. Il y en a toujours. Et non seulement il y en a toujours, mais à la fin, il en reste plus qu'il y en avait au départ. D'où vient ce miracle? Évidemment, de Jésus. Mais pas seulement, de la disponibilité de l'enfant aussi. Il était là, disponible. Il s'est rendu disponible, il a rendu disponible ce qu'il avait. Est-ce que l'enfant a fait un effort particulier? Non. Il n'a pas puisé dans des compétences personnelles. Il n'a rien fait. Oui, quand même. Il est venu rencontrer Jésus. Il est venu l'écouter. Il s'est rendu disponible quand il y a eu un besoin exprimé. Il était là quand il fallait. Est-ce que l'enfant savait ce qui allait se passer avec ses pains et ses poissons? Bon, c'est très peu probable. Je ne pense pas qu'il ait pu penser que ça allait se multiplier. Qui pourrait d'ailleurs penser que ça pourrait suffire 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes? Et bien plus. C'était 5000 hommes seulement. Et il ne s'est même certainement pas posé la question de savoir si ça serait suffisant. Il l'a simplement mis à disposition. Il s'est rendu disponible. Les vraies bonnes œuvres, nourrir la foule, guérir les malades, apporter la bonne parole, se réalisent quand notre petite disponibilité rencontre la puissance infinie de Dieu. Comment se rendre disponible? Premièrement, arrêtons de courir. Dans le psaume 46, au verset 11, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui court dans tous les sens et n'a jamais de moment disponible. Dans Luc, au chapitre 10, au verset 41-42, il dit à Marthe, « Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Écoute Jésus. » Jésus valorise l'écoute avant le service. Dans Exode, au chapitre 14, verset 14, l'Éternel lui-même dira « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Bien souvent, nous sommes trop occupés à faire plein de choses qui, selon nous, nous les justifions comme bonnes et indispensables et on ne peut pas les supprimer, elles sont trop importantes. Mais dans ces conditions, comment on fait pour entendre Dieu nous parler? Laissons tomber certaines choses, même bonnes, pour nous tourner vers Dieu et le rencontrer. Investissons notre temps auprès de Dieu et de sa parole. Rendons-nous disponibles. Ce que nous abandonnons de bon sera meilleur avec Jésus. Libérons le vase que nous sommes. Dans Jean chapitre 3 au verset 30, il est dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Je pense que c'est important dans cet ordre-là.
on ne peut pas diminuer et créer un vide. Il faut remplir et que le reste diminue. Il faut que Jésus croisse en nous. Tout ce qui me caractérisait autrefois doit être enlevé. Mon orgueil, la priorité de mes plans personnels, mon amertume, mes frustrations, mes jugements. Tant que tout cela est en place, il n'y a pas de place pour Dieu. Il nous faut entrer totalement dans la repentance, changeant complètement de direction et de mentalité. Nous sommes une nouvelle créature créée et engendrée dans le salut. Dans 2 Timothée au chapitre 2, au verset 21 à 22, il est dit ceci, « Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » La direction toute simple est donnée ici. Quelle mentalité développer, quelle fréquentation avoir. Dans le psaume 51, au verset 12, il y a même cette prière de David, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit bien disposé dans mon sein. » Dieu pourvoit nos besoins si nous lui demandons. Si nous pouvions le faire seuls, ça serait fait depuis longtemps. Dans Jacques, au chapitre 4, au verset 6 à 10, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous les élèvera. » L'humilité est la clé de la disponibilité. Prenons conscience de nos vrais besoins et mettons la parole en œuvre dans notre vie. Jacques, chapitre 1, verset 22, dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas simplement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La parole doit devenir une référence afin d'influencer tous les aspects, les instants de notre vie. Dans Jean, au chapitre 15 et au verset 7, il est dit ceci, je rappelle, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si l'enseignement de Jésus est ancré en nous, alors nos pensées sont en phase avec Jésus, ainsi que nos demandes, alors nous serons exaucés. Et dans Romains, au chapitre 12, au verset 2, il dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Paul nous prévient que les raisonnements de notre siècle, de notre monde, ne sont pas des bonnes références pour marcher avec Dieu. Nos traditions, nos cultures, nos habitudes, ainsi que celles de notre environnement, ne nous amènent pas en présence de Dieu. Mais rappelons-nous, nous sommes déjà citoyens du royaume de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est pour cela que Dieu participe à notre changement de mentalité de façon active dans notre vie. Il est devenu notre Père pour l'éternité. Et enfin, maintenons le lien. Dans Jean au chapitre 15, au verset 4 à 5, il est écrit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Attachons-nous profondément, solidement à Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit ceci, « Priez sans cesse. » Chaque instant de la journée est une opportunité. Je recommence. Chaque instant de la journée est une opportunité de prière, de louange, d'adoration, de remerciement, de demande. C'est une autre manière de vivre. Mais chaque instant, c'est possible. Dans Galates, au chapitre 2, au verset 20, Paul dira ceci, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et le summum de la disponibilité, Jésus vit en moi. Alors, en conclusion, lié à notre vraie vieille nature, nous pourrions croire qu'une vie spirituelle doit être performante, du style « je dois m'engager plus pour Dieu ». Mais cette direction mène plus à l'épuisement, la frustration qu'à la réalisation de la volonté de Dieu avec nous et pour nos vies. Nos forces et nos capacités sont très limitées comparées à celles de Dieu. Je le rappelle, c'est une évidence, mais quelquefois on fonctionne comme si ce n'était pas le cas.
Ne nous avançons plus dans un débordement d'activités en prétendant que c'est la volonté de Dieu, mais qu'en fait c'est seulement notre conception personnelle d'un service que nous croyons que Dieu serait en droit d'attendre de nous. Simplement, rendons-nous disponibles pour que Dieu agisse dans nos vies parce que c'est la voie la plus bénissante et pour nous et pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Gardons à l'esprit que les capacités de Dieu sont infinies. S'il les met à l'œuvre dans nos vies, il réalise sa volonté. Quand elles peuvent être libérées en nous, nous nous fatiguons moins et réalisons mieux. Et enfin, je voudrais terminer sur ces phrases. Dieu prend soin de ses enfants afin qu'ils puissent s'épanouir dans son royaume. Et nous sommes déjà dans son royaume. Il le fait d'autant plus facilement lorsque nous nous abandonnons totalement en lui, en toute confiance et en toute humilité. Amen. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta fidélité, ta bonté, Seigneur, ta présence dans nos vies, Seigneur, et l'aide, Seigneur, que tu nous apportes à vivre chaque jour selon ta volonté. Seigneur, et ce désir que tu as, que nous comprenions, Seigneur, combien tu veux nous bénir, combien tu veux faire partie de notre vie, Seigneur. Et si nous avons vraiment pris du temps, Seigneur, si nous traînons, Seigneur, si nous comprenons de travers, Seigneur, éclaire-nous. Éclaire-nous afin que nous puissions vraiment saisir toute cette volonté, ce désir de ta présence dans nos vies, afin que nous puissions en bénéficier totalement, Seigneur. Donne-nous vraiment d'abandonner tout ce que nous devons abandonner les uns et les autres, Seigneur. Tu nous connais tous parfaitement, tu sais, Seigneur, de quoi il retourne pour chacun. Aussi, conseille-nous, Seigneur, nous sommes là, nous voici, Seigneur, nous sommes à ton écoute, nous voulons te suivre, nous voulons t'obéir. Parce que nous savons que c'est là qu'est la liberté, c'est là qu'est la vie pleine et abondante que tu as promise. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, loué sois-tu notre Père. Amen. On va prendre ensemble ce dernier chant pour faire écho à la prédication. Telle une prière, nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Mon cœur est à toi, Seigneur. Amen.
suis à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, Seigneur, oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, nous nous abandonnons complètement entre tes mains, Seigneur. Nous te prions de prendre tout, Seigneur, d'être au contrôle de tout dans nos vies. Seigneur, nous nous remettons à toi, nous remettons nos semaines. Seigneur, nous remettons nos familles, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Même pour ce pays, Seigneur, pour les différents pays, sois au contrôle de toutes choses, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche.